Salut tout le monde, salut YouTube. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous donner la meilleure façon de commencer eBay. Comment commencer eBay? Moi, ce que je vous dirais, c'est de créer donc votre compte, ok, ce qui est normal, mais de mettre vos premiers articles à vendre aux enchères. Parce que eBay fait un contrôle sur tous les nouveaux vendeurs. Ils sont drastiques là-dessus, ils peuvent bloquer votre compte dès le premier jour, dès l'ouverture de votre compte. Donc, le premier conseil aussi, c'est de mettre tout de suite un PayPal. Donc, allez faire votre PayPal, créez votre compte PayPal, vérifiez et après inscrivez-vous sur eBay et inscrivez votre PayPal directement pour éviter d'avoir le MC 113 si je ne me trompe pas dans le code, mais ça vous évitera le blocage dès l'ouverture. Donc, mes conseils après pour commencer sur eBay, c'est de mettre quelque chose aux enchères. Commencer des ventes aux enchères avec des produits d'occasion que vous avez à la maison. Ça, c'est le premier truc à faire. Parce que si vous faites de l'arbitrage, du dropship directement, vous risquez de vous faire ban dès l'ouverture de votre compte. Donc, c'est très important de faire ça. Prenez quelque chose que vous avez à la maison, mettez-le aux enchères parce que les enchères, ça vend beaucoup mieux. Il y a plein de monde qui surveille les enchères. Vous aurez de l'activité sur vos annonces, des gens qui vont suivre. Donc, ça va faire les premiers cookies pour eBay. Et d'ailleurs, il faut découvrir eBay, il faut aller se promener un petit peu partout pour faire les cookies, pour qu'eBay voie que vous êtes quelqu'un de sérieux, vous n'êtes pas un robot ou autre. Et mettez vos premières annonces en vente aux enchères. Donc regardez chez vous, on a tous des choses à vendre, même vous bradez les prix des trucs qui traînent dans vos tiroirs, ça peut toujours intéresser quelqu'un. Donc voilà le premier conseil pour vendre quelque chose. Maintenant, pour passer à l'étape supérieure, ce que je vous conseille, c'est de faire vraiment une étude de marché. Ça veut dire qu'il faut analyser dans votre pays, donc on va dire la France, ce qui se vend le mieux, quelles sont les catégories qui se vendent, où il y a le plus de ventes, le plus d'articles à vendre. Ça, vous pouvez le voir dans eBay. Donc, je vous ferai, si vous êtes intéressé, dites-le moi en commentaire. Je vous ferai d'autres vidéos où on rentrera plus précisément dans le sujet pour voir les rubriques, pour aller fouiller dans les rubriques, trouver les objets qui se vendent le plus, comment trouver les objets qui se vendent. Donc ça, en bas dans le descriptif, vous pouvez justement me le demander et puis je ferai d'autres vidéos si vous êtes intéressé sur comment trouver les articles à vendre sur eBay. En attendant, dans le descriptif, vous verrez, je vais vous mettre aussi un e-book pour vous aider justement à commencer eBay. Donc c'est un e-book gratuit, hein, rien de payant. Vous mettez juste votre mail et puis vous recevrez justement cet e-book là. Donc un autre exemple, en tout cas de ce qu'il faut faire quand vous commencez eBay, c'est une étude de marché. Donc là, je vais vous montrer un petit peu. On va se servir, moi j'ai fait un tableau, donc j'ai passé, ça m'a pris peut-être une soirée à tout analyser. Donc moi j'ai fait le marché canadien. Donc je me suis amusé à faire le marché canadien sur eBay. Donc on va passer sur mon écran et je vais vous montrer un petit peu comment je procède pour trouver en fait les catégories qui marchent le mieux. Donc là on est sur mon tableau. Donc là je vous montrerai pas comment rentrer sur eBay, comment j'ai fait dans eBay. Dans d'autres vidéos, si vous êtes intéressé, je pourrais vous le montrer. Là, dans mon tableau, je vous montre ce que j'ai fait. Donc moi, j'ai recherché par exemple, j'ai regardé, j'ai vu que dans les véhicules pièces, il y avait beaucoup de ventes. Donc dites-moi, n'oubliez pas de me dire si vous êtes intéressé, comment je fais pour faire mon tableau, comment je fais pour analyser, dites-le moi en commentaire. Et puis je vous ferai une vidéo où on verra ensemble comment faire. Donc mon tableau, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de ventes dans véhicules et pièces. Ok. Dans les véhicules et pièces, j'ai cherché à savoir qu'est-ce qui se vendait le plus. Et de là, de fil en aiguille, c'est là que je redescends dans mon tableau. Donc je vous montre, pièces et accessoires, c'est ce qui vend le plus dans les véhicules et pièces. Et dans pièces et accessoires, j'ai encore cherché quels étaient les articles qui se vendaient le plus. Donc là, je suis tombé sur automobile, camions et pièces. Et dans cette rubrique-là, j'ai encore fouillé et là, je suis tombé sur les échappements. Donc, moi, je les ai classés dans l'ordre. Ce qui se vendait le plus, c'est les échappements. Dans les échappements, j'ai voulu savoir qu'est-ce qui se vend encore beaucoup dans les échappements. Et là, je suis tombé sur le convertisseur catalytique. Et ainsi de suite. Après, j'ai vu c'était extérieur autre. Donc là, vous avez plein d'articles. Je pourrais vous le montrer. Les éclairages et les lampes.
Donc là, c'était les ampoules, bien évidemment. Décalcomanie et emblèmes. Donc là, c'est les autocollants. Donc j'ai vu qu'il y avait pas mal de monde qui achetait. Donc c'est vraiment en décroissant. Et là, vous voyez motocyclette, les pièces pour les motos, tout ça. Après, j'ai regardé dans jouets et passe-temps. Là, j'ai trouvé qu'il y avait aussi beaucoup de ventes. Donc là-dedans, c'était les figurines d'action. Dans les figurines d'action, on peut voir les héros de bande dessinée. Et là, il y avait télévision, films et jeux vidéo. On peut voir aussi des jeux de cartes à collectionner, Magic l'Assemblée et les Pokémon Trading. Donc Yu-Gi-Oh! Bon, moi je connais pas tout ça, mais voilà un petit peu mon analyse. Donc je sais, il y a les jeux de construction. Jeux de construction, c'est Lego. Donc ça, attention, c'est Véro. Modèle et ensemble militaire. Donc vous voyez, j'arrive à savoir mon étude de marché, en faisant mon étude de marché, que les jouets se vendent bien. Je sais ce qui se vend dans les jouets, donc les figurines en action, des héros de bande dessinée, de télévision, de films. Donc je peux chercher mes articles comme ça à mettre en vente pour chercher mes vendeurs ou mes produits pour pouvoir mettre justement sur eBay. Donc là on peut voir par exemple les vêtements et chaussures. Donc là j'ai vu que les hommes ça vendait bien. Qu'est-ce qui se vendait bien? Donc des vêtements pour hommes, c'était les chemises et il y avait les manteaux et vestes et sous-vêtements. Donc vous voyez, j'ai beaucoup d'indications pour savoir quel produit se vend plusieurs fois par jour pour avoir des chances justement de vendre plusieurs fois des produits par jour et faire plus d'argent bien évidemment. Donc je ne vous ferai pas tout le tableau, mais regardez, j'ai fait tout le tableau, j'ai analysé et je me suis noté comme là par exemple les instruments de musique. Ce qui se vendait c'était les guitares. Donc, bon, les flûtes, je sais très bien que ça ne vendrait pas, mais dans les instruments de musique, c'est les guitares. Donc, ça donne plein d'idées de faire une étude de marché, justement, comme j'ai fait. Donc, on peut voir les bijoux et les montres, par exemple, ici. Et là, vous voyez pièces et accessoires, et vous voyez montres et bracelets. Il y a aussi les bijoux de mode. Donc, dans les bijoux de mode, j'ai vu qu'il y avait les colliers et les pendentifs, et les boucles d'oreilles. Là, on peut voir aussi bijoux de qualité, c'était recherché sur eBay. Et là, collier pendentif de qualité et bague de qualité. Donc vous voyez, là je vais vraiment dans des niches nichées et je me démarque de la concurrence, entre guillemets, plutôt que de vendre de l'électronique, les trucs iPhone comme tout le monde ou d'autres choses que vous connaissez que tout le monde vend. Et ben là, je suis vraiment sur quelque chose de très niché, vraiment quelque part et pas partout à vendre comme tout le monde, à me battre avec 40 vendeurs qui vendent le même produit que j'ai peu de chances de le vendre. Là, je sais qu'il y aura moins de vendeurs, mais je sais qu'il y a des clients qui recherchent ça. Et si je l'ai noté, c'est qu'il y a beaucoup de clients et il y a beaucoup de ventes. Donc, tout ce qui est là, c'est qu'il y a beaucoup de ventes. Donc, ça, c'est sur le marché canadien. Donc, si des Canadiens regardent et font eBay, regardent ma vidéo, bon, bah, je vous ai mâché le boulot. Donc, ça vous servira à vous. Donc là, on peut voir aussi, par exemple, il y a les cartes de sport souvenir, cartes sportives, cartes de hockey sur glace. Bien évidemment, c'est une étude au Canada, donc c'était sûr que ça allait être ça. Ça sera en France, je dirais que ça serait le football. Et là, vous voyez, carte de baseball. Là, j'ai aussi vu qu'il y avait vêtements et souvenirs. Donc les vêtements et souvenirs, c'est sur le hockey, NHL et baseball aussi. Donc vous voyez le hockey, le baseball, suivant ce qu'on veut, des cartes sportives ou les vêtements, eh ben, le hockey va passer premier là-dessus. Les cartes, c'est le hockey aussi. Et puis là, on va se retrouver avec le baseball en deuxième sport, ce qui est d'ailleurs, je pense, au Canada, le hockey numéro 1 et le baseball derrière. Donc voilà un petit peu l'importance de faire une étude de marché pour bien commencer, ne pas perdre son temps à mettre plein d'annonces parce que ça prend du temps de mettre quand même des annonces en manuel. Donc je ne parle pas de blister dans cette vidéo, mais le mieux c'est de mettre des articles qui se vendent et non pas de mettre plein d'articles qui ne se vendent pas parce que vous perdez votre temps et votre argent. Donc sur ce, je vous dis à une prochaine dans une vidéo.